étudiants, étudiantes des universités, écoles supérieures, classes préparatoires, je vous propose de calculer l'intégrale indéfinie de la fonction 1 sur x3 plus 1. x3, c'est-à-dire x à la puissance 3 plus 1. La première des choses à faire, c'est de décomposer le dénominateur en facteurs, c'est-à-dire factoriser x3 plus 1. x3 plus 1 est égal à x plus 1 facteur de x au carré moins x plus 1. L'équation x plus 1 égale 0 admet une solution réelle. L'équation x2 moins x plus 1 égale 0 admet deux racines complexes. C'est très important parce qu'avec la solution réelle, on doit créer donc une fraction simple avec a nombre, mais avec les racines complexes, on doit écrire px sur c sur la partie où il y a les complexes. Bon, j'ai décomposé la fraction 1 sur x3 plus 1 en éléments simples. A sur x plus 1 et bx plus c sur x2 moins x plus 1. Je vais réduire au même dénominateur, c'est-à-dire que je vais créer un seul dénominateur commun. Donc a, je le multiplie par x2 moins x plus 1. Et bx plus c, je vais le multiplier par x plus 1. En développement, je vais avoir a plus b facteur de x au carré, moins a plus b plus c facteur de x, et a plus c, c'est un nombre tout court. Je vais identifier donc tout ça, le numérateur, avec le numérateur qui se trouve à gauche, qui est 1. En identifiant les coefficients de part et d'autre, c'est-à-dire que a plus b, qui est le coefficient de x2, il n'existe pas ici. D'accord? Ça veut dire que a plus b égale 0. Aussi bien pour moins a plus b plus c, c'est un coefficient de x, la partie x n'existe pas ici. Donc 0. Il reste a plus c est égal à 1. Alors, j'ai donc trois équations à trois inconnus. Je vais procéder. A plus C est égal à 1 moins C. Je vais le remplacer dans l'équation 2. Je vais avoir moins A moins C plus B plus C. C'est-à-dire 2C plus B égale 1. Ici, je vais remplacer aussi A par 1 moins C. Je vais avoir 1 moins C plus B, ça veut dire moins C plus B est égal à moins 1. Vous voyez bien que j'ai ici un système à deux équations, à deux inconnus. Je vais procéder par élimination. Je vais donc multiplier la première équation par 2. J'aurai donc moins 2C plus 2B moins 2. Et j'additionne. En additionnant, je vais avoir moins 2C plus 2C égale 0. Je ne vais pas l'écrire. 2B plus B égale 3B. Moins 2 plus 1 est égal à moins 1. De là, je peux tirer la valeur de B. B est égal à moins 1 tiers. Alors, comme j'ai A plus B égale 0, donc A est égal à moins B. Donc A est égal à 1 tiers. A, que j'ai choisi en troisième équation, 1 moins C. C est égal à quoi? 1 moins A. Ça veut dire est égal à 2 tiers. Donc, j'ai les valeurs donc, de A, B, C, je les remplace
important. Alors 1 sur x3 plus 1 est égal à 1 sur 1 tiers de x plus 1, donc le a. Le b, c'est moins 1 tiers de x plus 2 tiers, c. Je vais avoir ça. Mais là, je peux transformer. Je peux faire des transformations. Je fais apparaître le 2x moins. Pourquoi? Parce que le 2x moins, c'est la dérivée de x2 moins x plus 1. La dérivée de x2 moins x plus 1, c'est 2x moins 1. Je fais faire apparaître. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je multiplie par moins 1 sixième par 2x. C'est moins 1 tiers de x. C'est la même chose. Ici, il me reste moins 1 sixième par moins 1. Ça fait plus 1 sixième. Je vais le retrancher. Ça fait moins 1 sixième. Plus 2 tiers qui est là. Si je fais le compte, c'est-à-dire la somme, je vais avoir un moins 1 sixième de 2x. Non, c'est de 2x moins 1 sur x2 moins x plus 1. Mais je vais ajouter ici quoi? Moins 1 sixième plus 2 tiers, c'est quoi? C'est moins 1 sixième plus 4 sixièmes. Donc plus 3 sixièmes. 3 sixièmes de cette quantité. Pourquoi j'ai ajouté ici? C'est ici. Hein? Voilà. Cette expression, elle est là. Je devais l'ajouter en premier. Alors, si j'intègre, j'aurai donc moins 1 sixième de 2x moins 1 sur x2 moins x plus 1, c'est ça. 3 sixièmes ici, 3 sixièmes, c'est quoi? C'est 1 demi de tout ça, plus, pas oublier, plus 1 tiers de dx sur x plus 1. Alors, je reprends toujours la même chose, et moins 1 sixième de tout ça, plus 1 demi de tout ça, plus 1 tiers de dx sur x plus 1. Ça, je sais l'intégrer. C'est moins 1 sixième de log népérien de x2 moins x plus 1 en valeur absolue. Plus 1 demi de, plus 1 demi de ça. Voilà. Plus 1 tiers de quoi? De log de valeur absolue de x plus 1. Voilà. Je vais décomposer x2 moins x plus 1. Je vais le rendre transformé en identité remarquable plus un nombre. Alors je vais écrire x2 moins 2 fois 1 demi de x, c'est toujours moins x, plus 1 demi au carré, moins 1 demi au carré, parce que je l'ajoute et je le retranche, plus 1. J'aurai donc x moins 1 demi au carré, plus 3 quarts. Autrement dit, j'ai 1 demi de ça, c'est tout ça. Ça me donne une forme que je peux intégrer. Elle se retrouve dans les formulaires. Tout ce que je sais, c'est que j'ai du sur u2 plus a2 est égal à 1 sur a, arc tangente de u sur a. Ça, je dois le connaître. Alors, donc c'est tout ça. Le a ici, c'est racine de 3 sur 4. 1 sur a. Ensuite, u sur a. Le u ici, c'est x moins 1 demi. J'ai un nombre divisé par une fraction. Donc, je multiplie ce nombre par l'inverse de la fraction. Ça, racine de 4, c'est 2. Sur racine de 3. Je peux simplifier. Le 2. Il me reste 1 sur racine de 3, arc tangente de 2x moins 1. Pourquoi?
2x moins sur 2. Si j'ai réduit au même dénominateur, ça fait 2x moins sur 2. Ici, j'ai quoi? J'ai racine de 3 sur 2. Pourquoi? C'est racine de 3 sur 2. Racine de 4, c'est 2. Donc, je peux simplifier ici. Il me reste tout ça. Donc, l'intégrale indéfinie de 1 sur x3 plus 1 est égale. Ici, un tiers, je vais le transformer en 2 sixièmes pour faire ressortir un sixième comme facteur commun. J'ai 2 sixièmes de log de x plus 1 moins 1 sixième de log de x2 moins x plus 1 plus 1 sur racine de 3 de arc tangente de 2x moins sur racine de 3 plus c. Je peux mettre en facteur 1 sur x. Pourquoi? Le 2 ici, il ne faut pas l'oublier. Pourquoi le 2 ici? C'est-à-dire que le 2 sixième de log de x plus 1 est égal à 1 sixième de log de x plus 1 au carré. Le 2 ici, je le mets au carré. 1 sixième de log de le 2 ici, je l'amène au carré. Pourquoi? Parce que a log de x égale log x à la puissance a. Ça, c'est très important. Alors, finalement, l'intégrale indéfinie de 1 sur x3 plus 1 est égale à 1 sixième de log de x plus 1 au carré sur x2 moins x plus 1 plus 1 sur racine de 3 de arc tangente de 2x moins 1 sur racine de 3 plus c. Il ne faut pas oublier c parce qu'il s'agit d'une intégrale indéfinie. Primitive, c'est une somme de primitives. Je vous remercie.